Alors, le vivre ensemble et la religion, quand on a évoqué ça, c'est... Plus près. Le vivre ensemble et la religion, c'est deux conceptions qui, a priori, dans le contexte actuel, ne vont pas forcément extraordinairement bien ensemble. Donc ça nous donne un axe d'entrée intéressant, puisque une bonne partie des conflits du moment sont fondés sur une lecture plus ou moins honnête, plus ou moins juste des textes. Et puis, ce qui me frappe dans ce sujet, c'est qu'on est dans un contexte un peu particulier où cohabitent vraiment deux mondes. On a d'un côté une partie des gens qui sont soit désintéressés, soit pas du tout au fait de ce qu'est les questions de religion, soit parce qu'ils pensent que Dieu est mort, soit parce qu'ils pensent que c'était l'opium du peuple, soit parce qu'ils pensent que ce sont des vieilles fariboles dont on n'a plus à s'occuper. Et puis ces gens sont confrontés à ce qu'on a la vallée de Joux chez moi, on appelle les réveillés. Il y a tout un retour de gens, soit dans le christianisme, qui viennent nous dire non, mais avec les histoires de créationnisme, on a vu un retour, on est challengé par ces récits-là. Et puis on a évidemment l'islam aussi qui nous challenge sur différentes lectures. Et donc, la difficulté qu'on a un peu aujourd'hui avec ça, c'est qu'est-ce qu'il faut penser. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai envie de dire au professeur Remer, qui est probablement le chercheur que j'ai le plus souvent interrogé, à quel point il est précieux, et là je pèse mes mots, parce que dans tous ces conflits, la grande difficulté qu'on a, c'est de dire des choses intelligentes et de connaître. Et où vous êtes précieux, c'est que vous faites ce travail justement de revenir à ce qui est important, c'est-à-dire de nous ramener au texte, en connaissance de cause. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent en méconnaissance de textes qui sont explosifs. Et vous êtes un démineur, et vous avez ce travail qui nous ramène au texte, qui nous éclaire là-dessus. On va en prendre quelques exemples dans les moments qui viennent. Mais ce travail-là, qui consiste à déminer des textes explosifs, je pense que c'est un des challenges pour les 10 ans qui viennent, et le travail que vous faites, il est vraiment précieux. Donc ça, je profite de vous le dire. Une autre de vos particularités, alors celle-là, elle est plus anecdotique, mais c'est que vous êtes un peu un archéologue des textes bibliques, parce que vous avez cette capacité, vous connaissez plein de textes qu'on ne nous lit jamais à l'église, des textes un peu sanglants, des textes un peu spectaculaires, et puis surtout vous y trouvez des sens auxquels on ne pense pas. Par exemple, vous avez retrouvé la trace d'une Madame Dieu qu'on a tenté d'effacer, vous avez trouvé des indices qui permettent de nous dire ce que serait l'arche de l'Alliance, où vous trouvez des contradictions dans les textes. Par exemple, on parlait du créationnisme tout à l'heure, on va peut-être commencer par ça. Vous nous avez appris que, en fait, on nous dit, plutôt que de raconter le Big Bang, vous devriez raconter ce que dit la Bible. Mais justement, vous pouvez nous aider, parce que vous nous apprenez que non seulement il n'y a pas une histoire de la Genèse, mais qu'il y en a deux. Et puis justement, c'est là où ça devient très intéressant, parce que si on voulait raconter la création des cieux et de la terre, surtout des humains, comme le dit la Bible, eh bien nous avons une difficulté. Plus de difficultés. Est-ce que je dois prendre... Non, d'accord, voilà, vous m'entendez. Bonjour. Tout à l'heure, il a été dit que c'est réservé aux adultes, mais il y a des moins adultes, il ne faut pas avoir peur, donc on va essayer de parler d'une manière un peu compréhensible. Ce qu'a dit Jocelyn, c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe quand même dans le christianisme, mais pas seulement dans le christianisme, cette idée que, en fait, pourquoi le christianisme est en crise, c'est parce qu'on s'est trop éloigné des textes et qu'il faut être plus fidèle aux textes et revenir à une sorte de lecture immédiate des textes. Et puis, c'est très... Alors, pour revenir au sujet de la création, si vous allez aux États-Unis, dans la moitié des États, en fait, à côté de la théorie de l'évolution, on doit enseigner la création selon la Bible, c'est-à-dire en 7 jours, avec les 7 œuvres, donc les 6 œuvres plus le jour de repos, ce qui évidemment pose quand même beaucoup de problèmes, parce que si on prend la chronologie biblique, on serait, je ne sais plus exactement, on sera dans l'an 5770 ou quelque chose comme ça, donc la Terre n'aura pas moins de 6000 ans, ce qui évidemment est une aberration. Et puis évidemment, si vous prenez le récit biblique comme un récit scientifique,
il faut partir de l'idée que la Terre est plate et que le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Donc, ce qui évidemment est contredit par toute expérience scientifique. Néanmoins, il y a des gens, et ça me pose problème, qui, malgré tout, pensent que c'est comme ça qu'il faut comprendre le monde. Donc, c'est une sorte de déni du monde qui pose vraiment problème. Et puis, pour revenir encore plus précisément au récit biblique, quand on dit qu'il faut enseigner selon la Bible, il faut déjà se poser la question, quel récit biblique nous enseignons? Parce que si vous prenez les 3 premiers chapitres de la Bible, vous pouvez le faire ce soir, s'il n'y a rien à la télé, vous lisez les premiers 3 chapitres, et puis vous allez voir en fait qu'il y a 2 récits. Il y a un premier récit qui est le récit avec les 6 jours où Dieu dit que la lumière soit, et puis les choses se construisent, et à la fin Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Et puis, Dieu fait l'homme à son image. Mais ce qui est intéressant dans ce premier récit, l'homme est immédiatement homme et femme, mâle et femelle. Donc, en fait, l'homme à l'image de Dieu, dans ce premier récit, c'est à la fois la femme et l'homme. Donc là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Si les deux sont à l'image de Dieu, est-ce qu'en plus Dieu parle au pluriel? Il dit « faisons l'homme ». Et donc ça reprend un peu ce que disait Jocelyn Rochat tout à l'heure. Il y a peut-être là encore une sorte de souvenir que là derrière, il y a l'idée plutôt d'un couple divin. Dieu mâle et Dieu femelle, et puis le couple humain, mâle et femelle, c'est en effet ce qui reflète ce couple divin. Finalement, après, on peut en reparler, on a perdu un peu la femme au moment où on est allé vers une idée du seul Dieu monothéiste. Donc ça, c'est le premier récit. Si vous passez au deuxième récit, c'est un récit que vous connaissez tous, c'est la fameuse histoire d'Adam et Ève. Donc là, en fait, l'homme est créé d'abord comme un individu, avec de l'argile, que Dieu, comme un potier bricole, et à qui il donne un peu son souffle pour que ça devienne vivant. Un peu comme dans l'histoire juive après, le golem, donc quelqu'un aussi qu'on construit qui devient vivant, ou alors Frankenstein, si vous voulez, la créature de Frankenstein, c'est un peu cette idée-là. Après, cet homme, cet être, Adam, il est seul. Et donc Dieu se rend compte que cet être est seul. Et quelle est sa réaction? Qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez? C'est très curieux parce que Dieu est un peu bricoleur dans cette histoire. Parce qu'au début, il dit, bon, il est seul, je vais créer les animaux. Puis il se rend compte que l'homme est moyennement convaincu que les animaux, c'est ce qu'il lui faut. Donc, après, il va les nommer, manière aussi de montrer qu'il est quand même supérieur aux animaux parce qu'il les nomme, il les domine. Et donc vient l'histoire de la femme. Donc, en fait, traditionnellement, dans toute l'histoire de l'art, si vous allez à Rome, vous voyez que Dieu prend une sorte de côtelette, de côte de Adam pour en faire Ève. Mais si vous regardez le texte hébreu, c'est différent. On dit c'est le côté, c'est pas la côte, c'est le côté. Donc, c'est une sorte plutôt de dédoublement. Donc, en fait, c'est pour cela que certains rabbins ont dit que le premier être humain, c'était peut-être un être asexué. Parce qu'en effet, on ne sait pas trop ce qu'il est mâle et ce qu'il est femelle. Et la création de la femme, qui ne s'appelle pas encore Ève, donc qui s'appelle seulement femme à ce moment-là, c'est une sorte de dédoublement de Adam qui, à ce moment-là, devient Ish, l'homme, et Isha, la femme. Donc, mais là, en effet, c'est un récit très très différent qui réfléchit sur la complémentarité, etc., et sur la nécessité qu'un individu qui n'a pas du tout de vis-à-vis, c'est difficile pour lui de vivre. Donc, si on voulait vraiment enseigner la création selon la Bible, déjà on est embêté parce qu'il faut choisir un récit, parce que les deux ne disent pas tout à fait la même chose. Alors, il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire de rappeler qu'il y a 2 récits, et puis que ces 2 récits, si on les met l'un à côté de l'autre, font difficulté, on n'arrive pas à en sortir. Oui. Et puis il faut réfléchir peut-être aussi pourquoi ceux qui nous ont transmis le texte biblique, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les 2 récits à côté? Ils auraient pu choisir un en disant ça c'est le vrai, l'autre c'est le faux. Mais ça, c'est totalement contraire à, à la pensée du judaïsme naissant, à la pensée juive, où on a en effet toutes sortes de traditions qu'on met ensemble. Et je pense aujourd'hui, dans les religions, les gens voudraient plutôt toujours savoir ce qui est vrai, ce qui est faux.
Si vous regardez des textes bibliques, vous avez plusieurs récits qui, je ne veux pas dire qu'ils sont toujours contradictoires, mais qui racontent les choses différemment. On raconte l'histoire des rois d'Israël, de David jusqu'à la fin du royaume de Juda, dans les livres de Samuel et de Rois, mais on les raconte aussi dans les livres des chroniques. C'est la même histoire, mais elle est racontée différemment. Je vous donne juste un exemple. Dans le livre de Samuel, on va raconter que David a fait le recensement du peuple et pour cela, il a été puni. Parce qu'il ne faut pas recenser les gens. Alors aujourd'hui, ça poserait problème si on mettrait ça à l'œuvre. Mais ce qui est curieux et difficile dans le récit de Samuel, on va dire que c'est Yahvé, donc le Dieu d'Israël lui-même, qui donne l'idée à David. Et puis, donc, ça pose un problème théologique. C'est Dieu qui donne l'idée à David, et après, il le punit pour avoir exécuté cette idée que lui-même lui a insufflée. Et si vous regardez dans l'histoire des chroniques, c'est la même histoire, mais on va dire au début, c'est pas Dieu, c'est Satan qui a inspiré David de faire ce recensement. Et les deux récits, en fait, les deux récits se trouvent dans le canon biblique. Et on n'a pas dit, personne dit, ça c'est le bon et ça c'est le mauvais. Et donc, je pense qu'il y a un peu la difficulté, pour revenir aussi au sujet du vivre ensemble aujourd'hui, c'est que parfois il y a cette, comment dire, ce désir, cette volonté d'avoir en effet une sorte de texte uniforme qui vous dira voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire. Et la Bible, en fait, ce n'est pas une doctrine. La Bible, c'est une grande bibliothèque avec, vous pouvez vous imaginer plus, comme bibliothèque, une collection de rouleaux, de livres qui racontent des choses aussi dans des contextes historiques différents qui vont du 8e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au peut-être 3e, 2e siècle. Donc, et du coup, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de se rendre compte, en fait, de cette grande diversité. En fait, on est en face, non pas d'une doctrine, on est en face d'une magnifique bibliothèque dans laquelle le peuple hébreu, qui devient après le peuple juif, a raconté un peu son histoire, ses détresses, ses espoirs, etc. Et c'est ça ce qui est important. Et là, ce qui est aussi détonnant dans cet épisode de départ, c'est que la première version, qui est une version tout à fait égalitaire, c'est-à-dire Dieu crée l'homme et la femme en même temps, et les deux à son image, elle a été supplantée quand même dans la tradition. C'est-à-dire quand on demande à quelqu'un spontanément de nous raconter la version biblique des débuts, on va plutôt avoir la version avec la côte, qui est en fait pas la bonne. Et comment vous expliquez que c'est plutôt cette version-là qui s'est imposée par rapport à l'autre, alors qu'en fait l'autre arrive avant? Bon, je pense, évidemment, c'est en grande partie parce que ceux qui sont un peu les gardiens de la tradition, c'est quand même des hommes, des mâles. Donc, du coup, évidemment, les représentations aussi qu'on a de Dieu dans l'histoire de l'art, etc., un Dieu barbu avec une couronne qui flotte sur les nuages, etc., c'est un peu une sorte de projection à la fois des artistes, mais aussi des théologiens qui, tout au long des siècles, on était quand même très, très dominés par le genre masculin. Et ça, en effet, c'est aussi le cas, il faut le dire aussi, le cas dans le texte biblique. Donc je pense que la plupart des livres bibliques sont écrits par des hommes. C'est d'autant plus important, intéressant, d'avoir tout un coup des textes qui sortent un peu du lot, où là, en effet, si vous prenez le premier récit, c'est comme vous dites, on ne devrait jamais représenter la création comme si Dieu donne juste son doigt, là, que vous connaissez tous, à Adam, voilà, à un homme. Alors là, il faudra en effet avoir soit deux doigts et puis peut-être Yahvé avec Madame Yahvé à côté. Donc ça, c'est des choses en effet qui ont été un peu négligées parce que, voilà, je pense que malheureusement, les trois religions monothéistes, très très longtemps, ils étaient dominés quand même par les hommes et les femmes ont eu des places assez limitées dans ces religions. C'est intéressant, vous avez pris l'exemple du doigt, du tableau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des peintres ? Enfin, en tout cas de l'image, parce que beaucoup de gens ont de la religion une vision qui est liée à des images, à des tableaux, à des films, et au fond, finalement, on voit plus la religion qu'on va la lire. Parce que les textes, au fond, à part des gens comme vous, les gens lisent déjà rarement le texte dans son intégralité. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait donner comme exemple. Vous connaissez peut-être l'histoire où Jacob, la nuit, est attaqué par un être mystérieux. Dans tous les tableaux, c'est un ange avec des ailes.
dans les récits bibliques, ce n'est pas du tout clair. Ça peut être soit un être humain ou soit Dieu. Parce que Jacob, à la fin, il dit « Moi, j'ai combattu avec Dieu. » Donc l'ange, c'est une interprétation parce que soit on ne voulait pas représenter Dieu, soit on trouvait que Dieu ne va pas s'attaquer à Jacob. Vous avez des choses un peu plus anecdotiques. Vous connaissez tous peut-être l'histoire de la conversion de Saül qui devient un Paul lorsqu'il va à Damas et puis Jésus lui apparaît. Donc tout le monde, quand on demande aux gens de raconter l'histoire, tout le monde dit que Paul tombe de son cheval. Parce que tous les tableaux mettent un cheval. Mais dans le récit biblique, apparemment, il est à pied. Mais ça montre en effet ce que vous dites, la force de l'image. Et les images, en fait, comme les récits de création, donc on est un peu aussi quand même socialisé par les images et pas tellement par le texte, parce que c'est vrai que très peu de gens retournent au texte et puis voilà, on reste ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a comme éducation, catéchèse ou plus visite au musée, etc. Justement, vous avez pris un autre cliché, vous avez pris le cliché du dieu barbu. Ouais. Alors ça, c'est quand même un de vos grands apports, c'est de rappeler que, vous l'avez fait tout à l'heure, il y a peut-être, probablement, eu une Madame Dieu à côté de Monsieur Dieu. Donc il faudrait peut-être qu'on imagine un couple. Oui, sans doute, parce que évidemment, je pense que c'est une autre chose à préciser. On parle des trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, mais la Bible, en fait, garde les traces encore d'une évolution, c'est-à-dire l'histoire biblique ne s'inscrit pas d'emblée dans un cadre monothéiste, c'est-à-dire le monothéisme, c'est certains résultats d'une évolution qui est assez longue, mais qui se produit seulement vers le 5e, 4e siècle avant l'ère chrétienne, sous les Perses ou sous les Grecs peut-être. Et quand on reconstruit l'histoire des croyances israélites avant, il faut se rendre à l'évidence qu'ils avaient aussi, disons, ils étaient aussi des polythéistes d'une certaine manière, et on peut comparer avec tous les peuples du Levant. Donc le Dieu principal, c'est le Dieu qui protège le peuple, le Dieu tutélaire, le Dieu national, mais il est toujours accompagné de ce qu'on appelle, dans un langage un peu scientifique, la parèdre, c'est-à-dire en fait la déesse qui lui est associée, la maîtresse, l'épouse, la compagne, tout ce qu'on veut. Et dans la Bible, déjà, on a des traces, parce qu'on parle de Asherah, on parle d'un roi qui aurait mis fin à ce culte d'Asherah. Et là aussi, tout à l'heure, vous avez mentionné l'archéologie. Depuis une trentaine d'années, on a trouvé des inscriptions du 8e siècle avant l'ère chrétienne, où on parle très clairement, c'est des vœux de bénédiction de la part de Yahvé et de son Asherah. Donc, je pense que ça fait guère de doute que sur un plan historique, il faut dire qu'au 8e, 7e siècle avant l'ère chrétienne, le Dieu d'Israël avait une épouse, comme ses collègues dans le Levant et en Mésopotamie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cours que vous avez donné sur cette longue histoire, vous arrivez à retrouver toute une série de... Il reste des mentions dans la Bible. Tout à fait, tout à fait. Sauf que quand nous on lit quelque chose qui nous parle de poteaux sacrés, voilà, on ne fait pas forcément le lien avec Asherah. Voilà. Et si je vous avais bien compris, ces poteaux sacrés sont une trace. Oui. Si on regarde les livres des rois, on parle de tel ou tel roi qui aurait en fait érigé, alors c'est critiqué dans la perspective des auteurs, mais on dit tel ou tel roi aurait érigé une Asherah dans le temple de Jérusalem. Et dans beaucoup de traductions bibliques, on ne parle pas de Asherah, on parle d'un poteau sacré. Peut-être parce qu'on était gêné par le fait que le texte biblique parle de Asherah, ou parce qu'on pensait, ce qui est tout à fait possible, que cette déesse, en fait, elle avait comme symbole un arbre, parce que c'est la fertilité, c'est une déesse de la fertilité, une déesse mère, et souvent dans l'Antiquité, dans le Proche-Orient, ils sont représentés par des arbres, et ça peut être des arbres stylisés. Donc, en effet, d'où la décision de traduire par poteau sacré. Mais si on ne traduisait pas Asherah, évidemment, les gens comprendront peut-être plus facilement de quoi il est question. Donc parfois, c'est aussi la traduction qui peut un peu censurer le texte parce qu'on trouve que ça,
pas très bien, ou c'est choquant pour les gens, et puis on veut pas trop aller dans ce sens-là. C'est sûr que si on imagine le dieu Yahvé avec son épouse ou sa compagne ou sa parèdre, pour reprendre votre mot Asherah, on s'éloigne un peu de ce qu'on imagine comme un monothéisme. Voilà, donc parce qu'en effet, comme je viens de le dire, le monothéisme c'est un aboutissement. Hein, c'est pas quelque chose qui était là depuis le début. Quand le peuple d'Israël s'est construit aux alentours du XIIe, XIe siècle, en fait, c'était un groupe qui partageait un peu les mêmes idées religieuses que des voisins. Donc là aussi, c'était une cohabitation religieuse tout à fait paisible. On partait de l'idée que chaque peuple, en fait, a son Dieu, et c'est normal, et donc chaque Dieu national s'occupe de son peuple. Le monothéisme est venu, en fait, beaucoup plus tard, de manière tout à fait paradoxale. Donc, pour faire très brève, en 587, Jérusalem a été détruite par les Babyloniens et une partie de la population a été exilée à Babylone. Et du coup, c'était une sorte de crise un peu d'identité aussi, parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Le temple a été détruit, le roi a été exilé, le pays a été occupé. Donc, en fait, tous les piliers traditionnels pour dire l'identité d'un peuple dans l'Antiquité, ça ne marche plus. Et puis, sans doute, les gens se sont dit, ça veut dire que notre Dieu, il n'est pas assez fort. C'est-à-dire, les dieux des Babyloniens sont bien plus forts. Et ils ont battu notre peuple, donc ils ont battu aussi notre Dieu. Et du coup, on a réfléchi en fait sur cette histoire et on l'a réécrit d'une certaine manière pour expliquer que tout ce qui est arrivé, en fait, c'est arrivé parce que le peuple et surtout les rois n'ont pas été capables de se comporter selon la volonté de Yahvé. Et donc, du coup, on a dit, en fait, ce n'est pas du tout la faiblesse de Yahvé. C'est Yahvé qui, derrière tout ça, c'est Yahvé qui s'est servi des Babyloniens pour sanctionner les rois qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Hein? Et donc, du coup, si on dit ça, après, mais s'il y avait derrière tout ça, s'il y avait contrôle les Babyloniens, donc ils contrôlent aussi leurs dieux. Alors, est-ce que c'est des vrais dieux? Parce qu'après, ils étaient en exil, et puis ils voyaient comment fabriquer les statues, etc. Et certes, on dit quand même, on voit comment ils fabriquent tous ces statues, ça ne peut pas être des dieux. Et donc, de manière totalement paradoxale, c'est-à-dire on ne peut pas le prouver, on a affirmé qu'à un moment donné, il n'y a que Yahvé qui est Dieu, et que les dieux des peuples, ce sont des chimères. Mais c'est une affirmation paradoxale que personne ne peut prouver. Et c'est intéressant parce qu'on peut dire en effet le judaïsme est né de cela, comme le christianisme est aussi né d'une affirmation paradoxale. On dit Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Mais aucun évangile raconte comment cette résurrection se fait. Donc c'est aussi quelque chose qui va contre toute expérience. Et c'est ça en fait le fondement du christianisme, comme le fondement du judaïsme, cette affirmation qu'il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. J'avais le souvenir d'une bataille où le personnage qui avait proposé cette réforme finit par la perdre, et puis où c'est les femmes qui disent « Mais en fait, si vous n'aviez pas supprimé Asherah, qui était quand même apparemment plutôt une déesse vénérée par les femmes, disent si on ne l'avait pas abandonnée, peut-être que c'est elle aussi qui est fâchée. » Voilà, donc c'est exactement la même théologie, c'est-à-dire après la destruction de Jérusalem, il y a des gens qui se sont en effet réfugiés en Égypte, et puis là il y a tout un texte qui disent mais l'exil est arrivé parce qu'on avait une déesse, probablement Asherah, mais qu'on appelait aussi la reine du ciel, et le roi Josias, quelques 40 ans avant, il voulait interdire ce culte. Et voilà, vous voyez le résultat, donc Asherah, ou la reine du ciel, s'est fâchée. Donc ça, c'est en effet cette idée qu'il faut donner en fait à la défaite une sorte d'interprétation théologique. Vous avez raison, c'est la même interprétation qui ne s'est pas en effet finalement imposée. Par contre, ce qui s'est imposé après, c'est cette idée en fait que c'est Yahvé qui s'est fâché avec son peuple et finalement qui est le vrai Dieu, non pas seulement d'Israël, mais du monde entier. Alors, ce qui est intéressant aussi là, ce qu'on voit, c'est votre travail aussi qui consiste souvent à mettre ces textes dans un contexte historique et de nous expliquer que c'est des textes qui doivent être lus dans un contexte historique. On ne peut pas juste ouvrir une page de la Bible en se disant j'ai un souci, je vais peut-être aller chercher une réponse et puis tomber sur quelque chose qui a été écrit dans ce contexte en 587 avec un sens précis ou une autre année. Et une grosse partie de votre interprétation, elle est justement de remettre ces textes dans un contexte historique parce que c'est important. C'est très important, mais alors il faut tout de suite dire
si vous voulez lire la Bible, il ne faut pas faire 10 ans d'études pour être en mesure de lire le texte biblique. Je crois qu'il faut juste avoir en tête que ces textes ont vu en effet le jour dans des situations historiques qui sont très très différentes de la nôtre. Et donc c'est une sorte de garde-fou pour cette idée, voilà, la Bible c'est un livre de recettes. Je me souviens, mon grand-père, il faisait ça. On avait un problème dans la famille, donc il prenait une aiguille, il ouvrait la Bible, il pipait sur un verset, et puis il lisait le verset, mais qui n'avait absolument rien à voir avec le problème, mais il interprétait tellement longtemps jusqu'à ce que, voilà, on avait une solution. Donc déjà ça montre le problème. Mais ce qui, je pense, qui est important, c'est de dire, si on voulait appliquer à la lettre les prescriptions bibliques, déjà à mon avis c'est impossible, je mets tout le monde au défi de lire la Bible, disons d'appliquer la Bible de manière cohérente, parce que les textes sont justement pas cohérents, mais pour vous donner un exemple, si on voulait appliquer les prescriptions de la Bible à la lettre, littéralement, il faudrait d'abord réintroduire l'esclavage, il faudrait réintroduire la polygamie, il faudrait réintroduire la peine de mort, la lapidation, il faudrait réintroduire évidemment une inégalité évidente entre hommes et femmes. Donc il faudrait en fait revenir à une société ancienne. Et donc ça, souvent, les gens veulent pas l'admettre ou l'oublient. Et puis, je pense, c'est simplement ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas les premiers lecteurs de ces textes. Devant nous, il y a toute une histoire des gens qui ont déjà lu et interprété. Mais l'interprétation, ce n'est pas quelque chose de moderne. C'est déjà dès le début que les gens ont commencé à interpréter. Tout à l'heure, je vous ai parlé des livres des chroniques et des livres de Samuel le roi. On peut dire les chroniques, c'est déjà une première interprétation des livres de Samuel le roi. Donc, je pense que c'est important. On n'a pas besoin de savoir tous les détails. Après, si vous êtes intéressé à ces questions de détails, il y a quand même plusieurs traductions de la Bible, comme la traduction œcuménique. Si vous prenez la grande édition, vous avez beaucoup de notes de bas de page qui peuvent vous aider aussi à situer un peu les choses, où il y a aussi la Nouvelle Bible Second et version Bible étude, où vous avez les cartes, où vous avez beaucoup de choses. Mais je pense à la limite, ce n'est pas si important de connaître tout le détail. C'est comme si vous lisez Homère, vous n'avez pas besoin non plus de connaître tous les problèmes de critique, de sources, etc. Mais vous savez, en lisant Homère, que ce n'est pas quelque chose qui est écrit pour notre époque. Donc si on le lit, d'emblée, on accepte ça. Et puis pour la Bible, parfois, on ne veut pas l'accepter. Parce que voilà, on a toujours cette idée d'une immédiateté. Mais ça, c'est quelque chose, à mon avis, et c'est le même problème pour le Coran, par ailleurs. Donc, cette idée de l'immédiateté, je crois, c'est ça ce qui pose parfois problème dans le vivre ensemble aujourd'hui aussi entre les religions. Aussi par rapport à ces questions de chronologie, je voulais qu'on reparle d'un personnage que vous avez mentionné en passant, mais qui est un personnage que vous avez contribué à éclairer, qui est le petit roi Josias. C'est un personnage que, avant de vous lire, je ne connaissais absolument pas. Et puis qui, en fait, se situe à un moment donné où on va passer d'un récit de la Bible qui se faisait par tradition orale, et puis c'est le moment où on commence à mettre les choses par écrit. Et puis, c'est un personnage qui va jouer un rôle central, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi ce personnage est important et pourquoi on a absolument tort de l'oublier? Oui, alors, le roi Josias, d'abord, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, il a vécu grosso modo 620 avant l'ère chrétienne. Et en fait, pourquoi il est important? Parce que son règne se situe de nouveau un peu à un moment de changement politique. Donc, il faut peut-être vous rappeler qu'avant cette époque, il y avait en fait deux royaumes. Si on parle d'Israël, en fait, il faut préciser qu'il y avait un royaume d'Israël dans le nord, avec une capitale du nom de Samarie. Il y avait un petit royaume qui s'appelait Juda, et dont la capitale était Jérusalem. Donc, en fait, il y avait une sorte de deux royaumes frères qui avaient le même Dieu, mais qui souvent faisaient la guerre. Et c'était souvent le grand frère dans le nord qui était le plus important. En 722, ce grand frère a été en effet détruit par les Assyriens, qui sont les prédécesseurs des Babyloniens, et du coup subsiste que ce petit royaume de Juda, qui profite d'une certaine manière en fait de l'apport des gens du Nord. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est comme aujourd'hui, en 722, Samarie est détruite et il y a des réfugiés qui viennent du Nord parce qu'ils parlent la même langue, ils ont la même culture. Donc ils viennent du Nord vers le Sud
Sur le plan de l'archéologie, on peut voir que Jérusalem, pour la première fois, devient une ville importante, et Josias tire un peu les conséquences de ça, c'est-à-dire il fait de Jérusalem le seul endroit où on peut avoir un temple de Yahvé, c'est-à-dire c'est le début de ce qui va être très important après dans le judaïsme et qui aujourd'hui aussi est source de toutes sortes de problèmes. Cette fixation sur Jérusalem, Jérusalem comme étant la ville choisie par Yahvé, la seule ville où on peut offrir des sacrifices à Yahvé. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça justement pour, d'une certaine manière, donner une légitimation religieuse au fait que Jérusalem est devenue maintenant une ville importante et il fait en fait une sorte de politique qu'on peut appeler une politique de centralisation. Et donc, du coup, vous avez dans le livre de Deutéronome, il y a ce texte que peut-être vous le connaissez ou sinon pas, qui est très important au judaïsme, ce qu'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël, Yahvé est notre Dieu. Yahvé est, si on traduit littéralement, Yahvé est un. Pourquoi on dit Yahvé est un? Parce que justement, on dit Yahvé n'est que à Jérusalem. Il n'est pas à Samarie, il n'est pas à Bethel, il n'est pas à Théman, il n'est nulle part ailleurs que à Jérusalem. Et à partir de cette centralisation, on va avoir une fixation aussi sur la vénération de Yahvé. Ce roi voulait peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire disparaître la déesse. Est-ce qu'il a vraiment réussi partout? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, probablement pas. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est que Jérusalem va devenir vraiment la seule ville où, et le judaïsme va reprendre cela, où on peut rendre un culte sacrificiel à Yahvé. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les temples, à l'époque, ce n'est pas comme l'Église catholique protestante ici. C'est des centres économiques, c'est des recettes d'impôts, ce sont des boucheries, parce qu'on ne peut pas abattre les animaux autrement que dans un contexte de sacrifice. Il faut vous imaginer ces temples vraiment très très différents. C'est en fait le centre économique d'une région, d'un pays, etc. Et donc Josias veut tout mettre sur Jérusalem. Et bien qu'il meure assez vite après, de manière peu glorieuse d'ailleurs, cette idée s'est imposée. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi c'est tellement important ou pourquoi ça fait tellement de remous quand Trump dit il faut mettre l'ambassade américaine à Jérusalem? En fait, ça commence au 622 avant notre ère. Et ça ça va jusqu'à Trump. Voilà. Mais ça a aussi une influence parce que c'est donc à son époque qu'on met des textes par écrit. Et dans la façon de mettre des textes par écrit, on va changer certains anciens textes sur Moïse. Ce qui explique, parce que dans le dernier Allez savoir, on parle de la question de l'arche. Dans la question de l'arche, on a des textes qui nous décrivent Moïse avec une arche très sophistiquée, et puis d'autres textes qui nous décrivent une arche très simple. Et en fait, une partie de ce changement, elle a lieu au moment où ce Josias, ou ces scribes mettent ça par écrit. Parce que du coup, on n'a pas seulement mis un texte par écrit, mais on a un peu travaillé les textes. Alors, ce qui arrive aussi avec les réfugiés, il y a déjà des traditions qui viennent du Nord, qui viennent du royaume du Nord, qu'on raconte, comme l'Exode, comme l'histoire de Moïse, et que, en fait, Josias fait réécrire un peu à la sauce du Sud, c'est-à-dire, en fait, en prenant, en fait, les anciennes traditions, mais en donnant à ces scribes, des indications, ou ces scribes eux-mêmes donnent les indications pour, en fait, en faire une histoire à la gloire de Josias, d'une certaine manière. Par exemple, si vous prenez le livre de Josué, qui fait la conquête du pays, on a souvent dit Josué et Josias, c'est très proche. Et en fait, c'est vrai. Josué, c'est peut-être pas une figure historique, c'est simplement une sorte de rétroprojection. Et quand vous regardez qu'est-ce que Josué va conquérir, c'est le territoire de Benjamin, c'est-à-dire c'est juste ce qui est au nord de Juda, et probablement ce roi Josias a réussi à conquérir cette partie-là parce que c'est une sorte de vacuum de pouvoir, les Assyriens étaient un peu occupés avec les Babyloniens, donc il en a profité un peu. Et c'est probablement lui qui a fait venir la fameuse arche dans le temple de Jérusalem, et par Salomon, comme on le dit, ou David et Salomon, comme on le dit dans le récit biblique. Donc il y a une sorte de réinterprétation des traditions anciennes, et peut-être aussi pour la première fois le début d'une sorte de bibliothèque qui est à l'origine après de la Bible.
Puis sur le fait qu'on change comme ça le récit sur Moïse, parce que Moïse qui est comme une figure très importante, c'est vrai qu'on en donne à ce moment-là des lectures qui sont assez différentes. Oui, oui, tout à fait. On réinterprète, on lui donne aussi des traces, par exemple, du roi assyrien, parce que vous connaissez sans doute l'histoire de la naissance de Moïse. Moïse, il naît, il est mis par sa mère, il n'a pas de père, disons, le père disparaît, hein, la mère prend le petit Moïse, le met dans une sorte d'arche, caisse, et puis il est récupéré dans le Nil par la fille du pharaon qui l'amène et qui l'adopte d'une certaine manière, donc il devient une figure royale. Et on a exactement la même histoire pour un roi assyrien, Sargon. Sargon, c'était un usurpateur, il avait besoin un peu de légitimation parce qu'il n'avait pas de généalogie. Donc il racontait en fait qu'il a été abandonné par sa mère dans une caisse, non pas sur le Nil, mais sur l'Euphrate, et puis que c'est le jardinier divin qui l'avait repêché, et que c'est Ishtar, une autre grande déesse de la Mésopotamie, qui l'a adopté. Et si vous mettez les deux récits l'un à côté de l'autre, vous vous rendez compte que le récit biblique reprend ça. Mais pour dire, voyez, nous on a en fait un héros fondateur, qui est aussi important que ces grands rois assyriens. Donc ça, c'est quelque chose, en effet, qu'on fait à l'époque de Joseph et qui fait la Bible aussi de manière plus générale. On a parlé du vivre ensemble. Je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il n'y a aucune religion qui naît dans un vase clos. Hein. Chaque religion s'inspire des religions précédentes. Vous ne pouvez pas imaginer le christianisme sans le judaïsme. Vous ne pouvez pas imaginer l'islam sans christianisme et sans judaïsme. Et le judaïsme, vous ne pouvez pas l'imaginer sans l'apport des religions du Proche-Orient aussi. L'histoire du déluge, notamment, même dans les proverbes. Il y a beaucoup de textes, on peut montrer comment ces textes reprennent des grands classiques de la Mésopotamie. Il y a beaucoup de récits du déluge qui circulent. Même les récits de création, en partie, s'inspirent de certains récits de création mésopotamiens. Il y a parfois, dans les livres des Proverbes, par exemple, il y a carrément des citations des textes égyptiens qu'on a repris. Donc, en fait, ce qui va devenir le judaïsme se construit aussi avec l'apport des religions environnantes. Donc, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Et ça, je pense, c'est un phénomène qui s'applique à toutes les religions. Et ça aussi, quand on n'a pas fait cette idée, nous on a la vraie religion, les autres ils sont tous fautifs, ils se trompent, bah, si on fait, disons, si on porte un regard historique, on se rend compte en fait que toutes les religions ont toujours été en fait en contact les uns avec les autres, et puis voilà, on retombe sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Je vais juste ouvrir une plage de questions dans un petit moment, mais juste pour vous donner 2 minutes pour réfléchir à vos questions éventuelles. Je voulais juste faire le lien entre... On a beaucoup parlé de l'Ancien Testament, et vous avez fait un chapitre justement pour poser répondre à la question de, au fond, est-ce que ce Dieu de l'Ancien Testament est vraiment ou pas différent du Dieu du Nouveau Testament? Parce que c'est vrai que là on a parlé de quelqu'un de combattant, quelqu'un de potentiellement violent, et puis c'est pas du tout le Dieu d'amour du Nouveau Testament. Ouais. Et comment vous faites le lien entre les deux? Bah, c'est vrai que le christianisme a souvent eu cette, qu'est-ce qu'il faut dire, cette tentation de dire que nous, les chrétiens, on a le Dieu de l'amour, et le Dieu méchant, cruel, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu des Juifs. Mais sur le plan théologique et historique, c'est une aberration. C'est-à-dire le Dieu de Jésus, évidemment, c'est le Dieu juif. Donc on ne peut pas imaginer que c'est un autre Dieu, bien que ça a une longue tradition. Après, il y a toujours eu aussi l'idée, et encore récemment, ça fait beaucoup de bruit en Allemagne, parce qu'il y a un professeur à Berlin qui avait dit que l'Ancien Testament ne devrait plus faire partie de la Bible chrétienne, on peut le garder un peu comme un annexe, etc., parce que voilà, c'est trop, ça pose trop de problèmes. Mais je ne suis pas sûr que cette alternative du Dieu cruel dans l'Ancien Testament, le Dieu d'amour dans le Nouveau Testament, c'est si clair. Moi, je trouve le texte qui est le plus problématique de tout se trouve dans le Nouveau Testament. Et c'est un texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. C'est l'idée du jugement éternel.
C'est-à-dire qu'à la fin du temps, l'humanité va être jugée selon ce qu'ils ont fait, et ceux qui ont mal agi, ils vont à la condamnation éternelle. Imaginez ça, la condamnation éternelle. Donc il n'y a plus rien à faire. Vous êtes condamné pour l'éternité, il n'y a rien. Et ça, dans l'Ancien Testament, vous n'avez jamais ça. Dieu peut changer d'idée, il peut se fâcher, mais après, il change d'idée. Donc ce n'est pas forcément parce que Dieu est en colère à un moment que c'est toujours le Dieu colérique. Donc je trouve le texte qui, moi, je trouve le plus scandaleux de toute la Bible, il se trouve dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse de Jean, à la fin des temps où les justes vont se baigner dans les sangs des impies, je trouve que ce n'est pas non plus hyper paisible. Donc vous avez aussi dans le Nouveau Testament des textes qui posent tout autant de problèmes que dans l'Ancien. Je pense, on peut évidemment essayer, je l'avais vu ça aux États-Unis, de faire une Bible politiquement correcte. Il y a 3-4 ans, je suis à l'aéroport, je n'avais rien à faire, donc je suis allé voir dans les librairies, et j'ai vu une Bible, mais qui était tout petit. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est comme Bible? Et c'était marqué « Bible politiquement correct ». Et en fait, ils avaient enlevé tout ce qu'ils pensaient que ça peut gêner Josué, les récits de guerre, le sacrifice d'Abraham, donc beaucoup de choses. Mais je pense que ces textes qui nous gênent, ils sont probablement aussi là pour nous gêner d'une certaine manière, c'est-à-dire pour nous renvoyer peut-être aussi quelque chose sur nous-mêmes. Et malheureusement, la violence, depuis que l'humanité existe, la violence fait aussi partie de l'humanité. Et puis je pense qu'il faut avoir toute une réflexion là-dessus. Donc c'est vrai que la Bible contient beaucoup de textes qui sont choquants, mais on peut à la fois, je pense qu'il ne faut pas en faire l'apologie. Par exemple, pour le livre de Josué, on a dit, quand il est question d'exterminer la population autochtone, en fait, il faut le lire comme une sorte de combat contre ces mauvais penchants, etc. Ce n'est pas ce que le texte dit. Mais après, il faut voir si ce texte raconte vraiment quelque chose qui s'est passé sur le plan historique ou si c'est une idéologie, et si c'est une idéologie, pourquoi et dans quelle période on va la mettre en place. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Donc il faut essayer d'expliquer les textes qui posent problème. On peut être aussi choqué par certains textes, mais je ne crois pas qu'il faut les sortir de la Bible sous prétexte qu'ils posent trop de problèmes. Récemment, il y a eu ce même problème en France, je ne sais pas si vous avez suivi ça, où il y avait un groupe d'intellectuels qui avait signé en fait une pétition comme quoi on devait sortir du Coran les versets difficiles. Mais alors, on m'a demandé de signer, je dis je ne signe pas, parce qu'à ce moment-là, on doit aussi sortir 3/4 de la Bible chrétienne ou juive. Donc je ne pensais pas comme ça qu'on fait avancer le dialogue entre les religions. Parce que le but, c'est peut-être pas tellement... le but, c'est pas tellement d'enlever les versets difficiles, c'est ce que vous faites, c'est de les expliquer. Oui, il faut les expliquer. Les remettre dans le contexte, et puis souvent de montrer qu'il y a souvent une contradiction. Ce qui est possible dans tous les textes religieux, il y a souvent quelque chose qui dit l'inverse un peu plus loin. Tout à fait, donc je pense que c'est ça. On ne va pas résoudre le problème entre les religions et les procès d'intention qu'on peut se faire les uns des autres en disant, voilà, on va tout sortir ce qui fait problème, parce que déjà, on peut être pas du même avis de ce qui fait problème et non. Et je pense qu'il faut prendre ces textes comme un héritage que nous avons et avec lequel nous devons vivre, et puis par rapport auquel on doit se positionner. Donc c'est vrai qu'il y a des textes bibliques qui posent problème. Ils sont à la fois dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et je pense ce qu'on peut essayer, la chose qu'on peut essayer, c'est essayer de comprendre pourquoi ils sont là.